Bonjour à tous les francophones. Dans la leçon précédente, en guise d'introduction, nous avons appris les noms des pays hispaniques et commencé à nous entraîner à la prononciation des lettres les plus singulières de l'alphabet espagnol, comme le ñ de piña, ananas, niño, enfant, et montaña, montagne, ainsi que la prononciation du R simple de cara, visage, et du double R de perro, chien, et carro, charrette. Examinons de plus près la prononciation du double R. Un petit rappel pour vous. C'est là une curieuse difficulté phonétique pour les francophones, la prononciation du R. Le R simple est un son doux produit par une vibration momentanée du bout de la langue contre le palais. On l'appelle R, qui se prononce comme ra, ré, ri, ro, rou. Et pourquoi? Pour le différencier du double R qui sonne dur comme dans ra, ré, ri, ro, rou. Parmi les exemples de R simple, on peut citer Uruguay, Uruguay. Et parmi les doubles R, on peut citer Marruecos, Marruecos. Le R est la 19e lettre de l'alphabet espagnol à ne pas confondre avec le double R, car ce dernier a cessé d'être une lettre de l'alphabet selon la RAE, Académie royale espagnole de la langue espagnole, devenant un digraphe en 2010. On a donc le R simple, comme dans Victoria, Brazo, Padre, Uruguay, et le double R qui est un digraphe, comme dans guitarra, baril, carro, Marruecos. Observation sur les cas où le R simple a un son fort. 1. Lorsqu'il apparaît au début d'un mot comme rojo, rama, Rafael, après une consonne, enredar, honra, et à la fin d'un mot, El Salvador, Équador. 2. En position initiale d'un mot ou précédé d'une consonne appartenant à la syllabe précédente, généralement L, N ou S, il représente le phonème apicalvéolaire vibrant, ra. Reto, les préfixes comme alrededor, enredo, subrayar, israélien, Azrael. Dans ce cas, le R n'est pas doux mais fort, même représenté par un R simple. Le Tché était considéré comme une lettre depuis 1803, mais il est devenu un digraphe en 2010, tout comme les actuels R et L. Audiologiquement, le digraphe Tché représente le phonème consonne affriqué palatale sourde, Tcha, Tché, Chi, Cho, Chu, dont les exécutions varient considérablement selon les régions. Ces variations se retrouvent en Amérique hispanique, notamment au Chili, au Panama et dans le nord du Mexique. Il s'agit d'un son plus fricatif ou doux, similaire au SH en anglais. Lisons. Así se dice el dígrafo Che. Cuento de la Che. Charo tiene una hermana que se llama Carola. Las dos cantan mucho. Charo tiene un chaleco, Carola tiene una chaqueta. Las dos necesitan hilo. Hoy van de compras. Ellas compran harina, huevos, canela y van a hacer un delicioso pastel. Pour le devoir d'aujourd'hui, je veux que vous lisiez et recherchiez les mots curieux avec le Che
dans le dictionnaire et que vous marquez les questions correspondantes. Y ahí tenemos Chucho chocó el coche. Los mariachis tocan muchas canciones. El chinito come chicharrón. Nacho come mucho chile. Emilio toma leche con chocolate. Double L. Autrefois une lettre, ce digraphe est également un digraphe. Selon le professeur et expert en dictionnaire Heidelberger, le double L sonne comme le LH humide en portugais. Exemple, liamar, liegar, liorar, cilia, calle. Bien que, de manière standardisée, on entend davantage llamar, llegar, llorar, silla, calle. Mais, comme nous le verrons plus loin, de nombreux Espagnols et Américains hispaniques prononcent le double L différemment. Actuellement, dans la prononciation courante de la plupart des hispanophones, il représente le phonème palatal central sonore I. L'articulation du digraphe double L en I est appelée yéisme. Dans de vastes régions du Mexique et d'Amérique centrale et plus rarement dans d'autres régions d'Amérique, la perte de la consonne palatale est un phénomène dialectal notamment devant la voyelle I, apellido pour apellido ou mantequilla pour mantequilla. Vous trouverez peut-être cela dans l'un de mes premiers cours d'espagnol sur la chaîne intitulé Yeísmo Reilado, mais ce sera un sujet pour plus tard. Maintenant, concentrez-vous et à répéter avec moi le salutation. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo George. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo un gusto, encantado, encantada. En complément, je vous propose de vous entraîner à dévirer long avec la lettre L et le digramme double L. Ça vous aidera à mémoriser. En la villa vecina hay una divina gallina amarilla. En la villa vecina hay una divina gallina amarilla. L'alphabet espagnol compte 27 lettres composées de 5 voyelles A, E, I, O, U et de 22 consonnes que nous allons pratiquer. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Ahora, ¿qué te parece si deletreamos nuestros nombres? A comenzar por el mío. G, E, O, R, G, E. George. Te toca a ti, ¿cómo te deletrea el tuyo? Et voilà, nous arrivons à la fin de notre 12e cours d'espagnol où nous nous sommes familiarisés avec les lettres et les phonèmes et avons commencé à saluer. Merci à tous les spectateurs et à bientôt!